Salut à tous, ici Cyril pour Hardware Cooking et dans cette vidéo je vais vous présenter une énorme carte mère, la MSI Meg X399 Création. Elle est belle hein. Alors je ne sais pas pour vous, mais lorsque MSI a présenté cette carte mère au Computex il y a quelques mois, j'étais tout fou. En effet, elle détonne complètement par rapport aux autres gammes de la série qu'on a l'habitude de voir chez MSI. En effet, on a ici un dissipateur thermique au niveau du chipset qui est totalement monstrueux. Il part jusque là, il remonte jusqu'ici, c'est un truc de malade. Mais attention, ce dissipateur que vous voyez n'est en fait pas pour le chipset, mais pour les SSD au format M2. Le dissipateur pour le chipset se cache en fait en dessous. Avant d'attaquer les caractéristiques techniques, faisons le tour du packaging. Sur la face avant, nous avons bien évidemment une photo de la carte mère ainsi que la référence et des informations sur son socket. À l'arrière, nous retrouverons une liste des fonctionnalités et de caractéristiques techniques. À l'intérieur du carton, nous avons deux parties. Une première va comporter le bundle et la seconde va comporter la carte mère. Le bundle est composé d'une trousse contenant les 3 vis pour les SSD au format M2, un câble LED Y, 2 sachets de 2 câbles SATA, 3 sondes thermiques, la plaque IO-Shield bien sûr, 2 câbles LED, un premier LED J-Corsair et un second J-Rainbow, l'antenne Wi-Fi qui sert également pour le Bluetooth, une carte VIP, des stickers pour parfaire son câble management, un badge MSI magnifiquement emballé, un pont SLI, un dépliant présentant quelques produits de la marque et un accessoire vraiment intéressant, l'Expander Aero pouvant contenir 4 SSD M2 refroidis par le ventilateur. Bien sûr, nous avons aussi le CD d'installation des drivers et logiciels, un guide d'installation rapide et pour finir le manuel d'utilisation. Pour les caractéristiques techniques, nous avons affaire à un véritable monstre basé sur le socket TR4. Nous avons donc le chipset X399. Cette carte mère accepte donc les processeurs AMD Ryzen Threadripper de première et seconde génération. D'un format EATX, elle accepte la mémoire DDR4 allant jusqu'à 3600 MHz, acceptant jusqu'à 8 barrettes de 16 Go, totalisant pas moins de 128 Go. Pour les ports PCI Express, nous disposons de 4 ports PCI Express 3.0 branchés en 16X et un dernier port PCI Express en 9X. Cette carte mère supporte jusqu'à 3 cartes Nvidia ou AMD. Notez que nous avons ici un Bluetooth 5 et un Wi-Fi 802.11 AC en dual band. Pour le RGB, vous vous doutez qu'il y en a forcément, plus ou moins discret. Nous en retrouvons au niveau du chipset avec une petite bande au niveau de l'axe de symétrie des dissipateurs des SSD M2. Nous avons aussi des bandes LED au niveau du cache de la connectique arrière et sur la mention création. Sachez, et ça il y a pas mal de monde qui vont s'amuser avec, nous pourrons contrôler l'éclairage RGB via une application sur votre smartphone, Android ou iOS. De quoi se la jouer devant ses copains, n'est-ce pas ? De plus, nous avons deux ports 50-50, mais aussi un port JRGB1 et J-Rainbow. Au niveau de la connectique arrière, nous disposons d'un bouton clair CMOS, un bouton BIOS flashback, des 5 entrées jack pour le son ainsi que l'entrée optique, 2 ports RJ45, les 2 ports pour l'antenne Wi-Fi, 8 ports USB 3.1 et 2 ports AMD Turbo USB 3.1 type A et type C sous les ports RJ45. Enfin, nous avons sur le bas de la carte, auprès d'un affichage debug LED, un bouton physique Power, Reset et un potentiomètre servant à l'overclocking de la carte. Cette carte a été pensée pour l'overclocking, avec pas moins de 19 phases d'alimentation prenant aisément en charge les gros processeurs 32 cœurs Threadripper, mais pour être plus précis, notez que nous avons 16 phases pour le processeur et 3 pour le SoC. Et puisque nous parlons overclocking, nous avons voulu ici tester l'overclocking automatique de cette belle carte mère. Et c'est donc avec la fonction Game Boost que nous allons jouer. Game Boost va proposer 8 niveaux différents, évidemment plus nous montons dans l'écran, plus la fréquence du processeur augmentera. Le processeur étant ici un Threadripper 1920X généreusement prêté par notre célèbre overclocker français Wizerty.
Bien sûr, notre test va plus ou moins refléter de bonnes températures, mais prenez bien en compte que nous avons réalisé un water cooling custom complet à l'aide de 2 radiateurs de 360 mm et de 5 ventilateurs Noctua industriels PPC, ce qui est assez costaud comme refroidissement. Nous pourrons voir sur ces graphiques que les montées en fréquence augmentent bien sûr les scores réalisés sous les benchmarks Cinebench et Firestrike tout en augmentant les températures. Attention toutefois, le benchmark Cinebench a totalement refusé de se terminer en figeant totalement le PC lorsque nous étions sur le dernier cran. En effet, ce dernier cran a passé la tension à 1,425 volts contre 1,32 volts pour les autres crans en moyenne. Dans tous les cas, nous ne le redirons jamais assez, il vaut mieux toujours effectuer un overclocking manuel plutôt qu'automatique. Alors il faut bien avouer que cette carte mère a un design totalement monstrueux, les designers chez MSI se sont totalement lâchés et c'est particulièrement bien réussi. Un autre point vraiment intéressant avec cette carte mère, c'est que nous avons dans le bundle un petit accessoire qui ressemble très fortement à une petite carte graphique. Alors en fait ceci va nous servir à installer 4 SSD au format M2 supplémentaires directement là-dedans et les SSD seront refroidis à l'aide du ventilateur. C'est donc au total pas moins de 7 SSD au format M2 que nous pourrons mettre sur cette carte mère MSI Meg X399 création et elles seront toutes refroidies d'origine. Alors en revanche c'est un petit peu dommage puisque ça ne nous donne pas une bonne excuse pour acheter un HCM Pro Evo X. Alors pour conclure cette vidéo, et ça c'est vraiment pas facile puisque je vais devoir ensuite rendre la carte. Cette carte mère est vraiment extraordinaire. En effet, on a des fonctionnalités qui sont vraiment complètes et une connectique quasi complète. En effet, on va un petit peu chipoter sur le fait qu'il n'y ait pas de port U2. Les possibilités d'overclocking sont là aussi gargantuesques étant donné qu'on a 19 phases d'alimentation, dont 16 pour le processeur et les 3 autres pour le SoC. Bref, cette carte mère est vraiment monstrueuse et si vous désirez vous monter votre petit ordinateur pour travailler, vous ne pouvez que faire un bon choix en la sélectionnant. Cette vidéo est maintenant terminée, comme toujours vous pouvez retrouver ce test complet accompagné d'une énorme galerie photo sur notre site www.hardwarecooking.fr. Mettez des commentaires, des pouces en l'air, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.